10h38, les 87 skippers passent la ligne. 13 jours qu'ils attendent ça, après des reports de la course en raison des mauvaises conditions météorologiques. Ce matin, le temps est idéal pour s'élancer, même si un vent à 10 nœuds n'avantage pas les concurrents. Le doyen de cette mini-transat en solitaire à la soixantaine, la Benjamine, elle, n'a que 18 ans. C'est un véritable défi que Violette se lance. Aucun ordinateur à bord de son 6,50 m, aucune liaison satellite. J'ai cette chance d'être la Benjamine et une fille de 18 ans n'a jamais traversé l'Atlantique sur un mini. Donc c'est un petit statut un peu spécial, mais je me dis que j'ai tout à gagner, rien à perdre. Rendez-vous avait été donné dès 7h30 ce matin dans le bassin des Chalutiers. Un par un, les skippers ont quitté le port. Pas ou peu de public pour les encourager sur les pontons, mais la présence de leur famille. La mini-transat est une épreuve initiatique. Elle peut être un tremplin pour ceux qui veulent faire de la voile leur métier. Pour faire ses preuves, et puis il faut un peu aimer se faire mal aussi, hein, mais bon, faut que ça reste un plaisir, sinon ça sert à rien d'y aller quand même. Tanguy tente l'aventure avec un foiler, une nouvelle génération de bateaux qui possèdent de chaque côté des ailes. C'est un bateau qui peut voler, donc ça c'est vraiment c'est le plus particulier. Après voilà, faudra que je maîtrise le vol, quoi. Kenny, lui, n'a que 23 ans, c'est sa deuxième participation à la mini-transat. Son objectif, améliorer son résultat. J'attends un bon résultat, hein, c'est-à-dire faire mieux qu'en 2017. J'avais terminé 4e, en tout cas 8e de la première étape. Donc j'espère faire mieux. Pour cette première étape, qui doit les mener aux Canaries, les skippers vont passer une semaine sur leur bateau. Puis, dans un deuxième temps, la traversée de l'Atlantique, direction la Martinique.